travailleur immigré idéal pour ceux qui ne pensent qu'au profit. Si certains travailleurs immigrés ont encore certains droits, eh bien, on veut leur enlever. Et c'est toute la logique de la loi Darmanin. Le modèle idéal, c'est celui que vous avez entendu. C'est-à-dire un travailleur sans droit, un travailleur sans stabilité, et un travailleur qui est une variable d'ajustement totale. C'est-à-dire qu'on peut déplacer comme on veut, qu'on peut exploiter comme on veut, dont on peut adapter aux besoins du fonctionnement qui produit le produit. C'est important de l'avoir en tête, parce que du coup, ce qui se passe à Emmaüs n'est pas un cas isolé. C'est un cas qui grossit ce que vivent l'ensemble des sans-papiers à un degré moindre. Et au-delà, ce que vivent tous les travailleurs précaires de ce pays. Pour qu'un tel scandale, parce que le mot esclavagiste n'est pas un mot exagéré, pour qu'un tel scandale soit possible, sans que ça provoque dans ce pays la descente dans la rue de millions et de millions de personnes, il a fallu mettre dans la tête du peuple de ce pays que s'il y a des immigrés, cela n'a rien à voir avec les politiques que mène l'État français, comme l'État allemand, comme l'État anglais, vis-à-vis des pays du Sud. C'est-à-dire qu'il a fallu nier les interactions entre le développement ici et le sous-développement là-bas. Ce sont des vases communicants. On ne peut pas comprendre le développement industriel qu'il y a eu en Europe si on ne prend pas en compte les pillages et les destructions qu'il y a eu dans le reste du monde. Si le citoyen français moyen avait cette idée en tête, il ne laisserait pas faire. Or, idéologiquement, on a réussi à faire passer cette idée. Alors, je voudrais juste, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc je vais être très bref, vous allez être frustrés si on pourra en parler tout à l'heure à la fin du débat. Je serai très rapide et très incisif sur les différentes hypothèses. Je voudrais tenter de répondre à deux questions. D'où venons-nous en matière de politique migratoire et en matière de statut de l'immigré, et où allons-nous? Pour comprendre d'où l'on vient, il faut avoir en tête un certain nombre de caractéristiques qui sont spécifiques à la France. Dans d'autres pays, il y a d'autres caractéristiques, c'est pas forcément mieux, mais qui sont spécifiques à la France. La première caractéristique, c'est qu'au moment où le capitalisme apparaît, c'est-à-dire un mode de production économique dans lequel certains ont des usines et d'autres sont des salariés, quand ça apparaît, il y a trois caractéristiques en France qui va les distinguer d'autres pays qui vivent l'apparition du capitalisme également, et qui vont expliquer la place de l'immigration en France, qui est différente de l'Allemagne, par exemple, ou de la Grande-Bretagne, parce que ce n'est pas les mêmes histoires. Trois caractéristiques. Première caractéristique, il y a en France un déficit démographique qui empêche d'imaginer que la population française soit suffisante pour créer le salariat nécessaire à l'apparition de ce nouveau mode de développement. Il y a secondo un héritage de lutte paysanne particulier, que n'ont pas l'Angleterre ou l'Allemagne. On vous a tous appris que 1789, ça a été la prise de la Bastille, etc. Mais 1789, ce n'était pas que cela. 1789, c'était aussi les paysans qui se sont emparés d'un certain nombre de terres et qui se les ont partagées. Ces paysans, quand les premiers employeurs industriels sont apparus, n'étaient pas disposés à quitter leurs terres. Il a donc manqué de main-d'œuvre. Et ça va expliquer la peine précoce à l'immigration en France. Là, je vous demande de me croire. Dans mon dernier livre, j'ai décrit, document à l'appui, les dates d'arrivée de l'immigration en Angleterre, en Allemagne et ici. L'immigration est précoce d'un demi-siècle en France, liée à ces dimensions-là. Donc, des paysans qui sont attachés à leur terre, qui ont fait une véritable réforme agraire, qui ont pris la terre des seigneurs, qui les ont partagés,
et qui était pour eux hors de question de devenir salariés. Il a fallu donc trouver cette main-d'œuvre. Troisième caractéristique, des luttes ouvrières qui ont été radicales dans ce pays. Je vous rappelle, 1793, ça c'est des révolutions, hein, 1830, 1848, la Commune de Paris. Autrement dit, la classe dominante de ce pays, ceux qui dominaient ce pays, ont voulu calmer les travailleurs de ce pays en leur offrant, en concédant un certain nombre de leurs revendications. Mais comme ils ne voulaient pas renoncer à leur profit, ils ont fait venir d'autres travailleurs qu'ils ont mis en situation de surexploitation. Autrement dit, la classe ouvrière de ce pays s'est construite dès le début en strates, avec une strate exploitée et une strate surexploitée. Et tous les discours que vous entendez aujourd'hui sur l'immigration qui vient d'Afrique, on l'a entendu exactement de la même manière, je l'ai documenté dans mon dernier ouvrage, dans les discours politiques, dans les articles de journalisme, dans les soi-disant recherches scientifiques. C'était exactement les mêmes discours. On disait les Italiens sont communautaristes. On disait les Belges refusent d'apprendre le français. On disait les Polonais ne sont pas intégrables. Tous ces discours-là ont servi à chaque nouvelle vague migratoire à justifier qu'ils soient tout en bas du monde du travail, avec moins de droits que les autres travailleurs. Et c'est cette logique-là qui s'est reproduite à chaque nouvelle vague migratoire. Pourquoi? Parce que, bien entendu, au bout d'un certain temps de présence, ces travailleurs belges, italiens, polonais, et puis après africains, au bout d'un certain nombre de présence, eh bien, ils ont revendiqué d'être traités comme les autres travailleurs. Et comme ils ont mené des luttes, et qu'ils ont obtenu des droits, eh bien, il y avait besoin d'avoir une nouvelle vague migratoire. C'est ça l'histoire du modèle. Il n'y a jamais eu de paradis pour l'immigration dans ce pays. Par contre, il y a une situation qui s'aggrave de manière conséquente aujourd'hui. Non pas avec Darmanin, ça a commencé avant lui, même si Darmanin marque une accélération. En réalité, ça s'aggrave depuis les années 90, avec une préparation dès les années 80.